On commence cette émission avec Daniel Bourdage, l'indéboulonnable entraîneur et emblématique de l'Étoile Nord de Strasbourg depuis 20 ans, 21 ans Daniel. C'est ma 21e saison. 21e saison, effectivement. Daniel, ce début de saison, il est quand même assez impressionnant. Victoire contre Amiens ici en coupe, contre Angers ce soir, vice-champion de France, 2 victoires à l'extérieur, à Grenoble, qui est quand même pas n'importe qui dans le hockey français, à Épinal, 5-1. Et le sourire, on a presque besoin de le chercher sur votre visage, c'est quand même un sacré début de saison. Oui, mais le match il est terminé depuis 15-20 minutes. C'est certain que je suis encore un petit peu en train de revoir le film du match. Ça a été, il a fallu beaucoup de concentration, surtout pour quand il y a eu 2+2 à la toute fin du match. Petri Lainen pour être certain que qui on va envoyer sur la glace, à quel moment. Et puis à un moment donné, j'avais mes 2 joueurs de centre qui étaient punis, Marcos et Bradley. Les mises en jeu devenaient très importantes. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore le sourire qui irait bien avec cette victoire, mais je suis content. Vous êtes content, on le serait à moins. Est-ce que vous êtes surpris tout simplement par ces 4 victoires pour les 4 premiers matchs, contre en plus des gros clients annoncés? Ouais, surpris, oui, peut-être, parce que bon, comme vous dites, c'est quand même Angers qui, cette année, a une très très grosse équipe. Il a même un entraîneur de la Ligue nationale avec eux, Constantine. Donc on le voit sur la glace, les joueurs sont très très bien positionnés, ils ont un rôle, ils jouent bien. Aller battre Grenoble à Grenoble, on ne l'avait jamais fait. Donc oui, je suis surpris de tout ça, mais en même temps, je savais qu'on y allait avec un bon groupe. Vous le pressentiez parce que l'Étoile Nord a fait a priori un bon recrutement. Vous récupérez David Caillé, il y a eu quelques arrivées, moins que les autres années aussi, il y a une forme de stabilité. Vous pressentiez le potentiel de cette équipe? Oui, parce que j'ai eu la chance, si vous voulez, cet été, au printemps dernier, d'avoir la chance de faire comme on appelle une équipe fantôme, c'est-à-dire les joueurs que tu souhaiterais avoir sur un premier bloc, c'est-à-dire un bon power play, des joueurs également d'un côté humain très agréable, pas des joueurs trouble fête si on veut. Donc c'était ce que je recherchais. Simplement pour finir, l'objectif de cette équipe, vous aviez annoncé vouloir finir passer un tour de playoff en plus, donc être dans le top 4, c'est encore plus d'actualité. Vous allez avoir du mal à vous cacher maintenant, hein, vos ambitions avec ce début de saison. Non, on n'a pas envie de se cacher. Si on finit parmi les 4 premiers, ça serait évidemment une grande surprise pour plusieurs raisons à travers la Ligue. Et personne ne nous voit. On serait probablement les seuls à dire ça. C'est pas... Donc il faut faire aussi attention. Mais c'est vrai que de passer un tour supplémentaire, ça nous intéresse parce que ça nous donne quand même encore 5 mois à progresser, à travailler fort avec cette équipe-là, avec laquelle j'aime travailler. Ça, par contre, effectivement, j'y tiens beaucoup à passer un tour supplémentaire. Parmi les 4 premiers, ce sera magique, ça. Merci beaucoup, Daniel Bourdage.